Et donc salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc comme vous avez pu le voir au titre, pour une vidéo de top 5 des souris gamer à moins de 20 €. Donc dans cette vidéo je vais me baser sur les avis donnés, donc bien sûr sur Amazon, sur les fiches, donc les caractéristiques de la souris données par le vendeur et les avis des clients. Donc voilà, et on va pouvoir commencer cette vidéo. On commence sans attendre donc par la première souris qui est de la marque SAD, donc une marque un peu chinoise on va dire. Donc je vais commencer par la moins bien jusqu'à la meilleure. Donc là c'est la moins bien, c'est la souris SAD. Donc on va partir sur avec elle une base de DPI qui va de 1000, après qui monte à 1005, 1750, 2000, 2005 et jusqu'à 3005 DPI. Elle ira pas plus et elle ira pas moins de 1000 DPI. Après, elle a 500 Hz, donc ce qui est pas mal pour une souris bas de gamme comme ça. Le port USB est en 2.0, par contre c'est pas une 3.0, mais il faut pas trop non plus en demander. Et voilà, le câble fait 1,8 m de longueur, ce qui est basique pour une souris, ce qui est tout à fait normal, hein. Pas trop long ni trop court non plus, faut pas s'en plaindre. Elle a aussi son look RGB, donc elle a plusieurs couleurs qui défilent comme peut avoir une souris gamer. Ensuite on passe à la souris The G-Lab. The G-Lab qui est une très bonne marque, donc c'est du premier prix, mais qui est une très bonne marque pour du premier prix. C'est pas non plus de la basse qualité à 100% comparé à certaines marques, mais ça, en fait ça vaut le coup pour les débutants. Donc si vous êtes débutant, que vous n'avez pas beaucoup d'argent, vous êtes jeune, je vous conseille de prendre cette marque The G-Lab. C'est une excellente marque, d'ailleurs j'ai fait un unboxing de leur casque sur ma chaîne. Je vous laisserai le lien en description. Et sur ce, on va passer à la présentation de cette souris. Donc cette souris, elle a un capteur optique, donc pas laser, bien sûr. Une résolution de 800 jusqu'à 2400 dpi. 6 boutons, une accélération jusqu'à 10 G et un poids de 135 grammes. Elle a aussi une longueur de cordon de 1,8 m. Elle est RGB aussi, comme la souris précédente. Donc ça, pour moi, c'est une très très bonne souris. Même elle est notée 4,5 sur 5 étoiles et qu'elle est au prix de 10,99 € si je ne me trompe pas. Et elle est aussi à 18,68 € exactement avec un tapis de souris, donc de Amazon, fourni par Amazon en tout cas. Et pour la troisième souris, donc à la troisième place, on retrouve la souris PicTech, donc une souris aussi pas une marque bien connue on va dire, mais bon, j'en avais une aussi comme ça, avec des plombs dedans, mais bon, on n'est pas là pour parler de moi. Donc cette souris, elle est entre 125 Hz et 1000 Hz, comme il est indiqué. Elle a de 1200 dpi jusqu'à 7200, d'ailleurs je serais curieux d'y voir, mais je vais bien y croire parce que ces souris là avaient une sensibilité forte quand même un peu trop forte je dirais. Elle est aussi RGB, ça change pas là-dessus depuis le début de la vidéo. Elle a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 boutons, même 8 si on compte pour celui-là pour changer la couleur. Donc c'est une souris qui a l'air plutôt raisonnable pour le prix. Celle-là, elle se trouve même à 13,99 €, elle est vraiment pas chère. Et je peux très bien vous la recommander parce que moi j'en avais une comme ça et je m'en plaignais pas non plus. Et donc pour la première place, donc la dernière souris, on retrouve une souris, donc pas d'une marque on va dire. La marque elle s'appelle Archigame, je crois que ça se dit comme ça. Mais en tout cas je ne connais pas cette marque. Mais c'est pas grave, c'est pas ça qui nous intéresse. Donc les caractéristiques, elle va de 800 jusqu'à 1600 et elle monte comme ça jusqu'à 4800 dpi. Donc en tout elle a 5 niveaux. Il n'y a pas écrit Hertz elle aussi. Je suis pas arrivé à les trouver. Je ne sais pas pourquoi. Mais bon, c'est pas grave. Elle a 6 boutons. Donc je pense à 4 boutons personnalisables dans le lot. Ou 3, une connerie comme ça. Elle est RGB aussi.
Et sauf que celle-là, elle est notée 5 étoiles sur 5. Donc ça voudrait dire qu'elle est mieux que toutes les autres. Enfin, mon avis à moi, pour les avis clients, personnellement, eux, elle est mieux pour tout le monde. Donc je vous recommande plutôt celle-là pour toutes les souris que je vous ai proposées, mais la meilleure, franchement, pour moi, mon vécu, ça reste celle The G-Lab. Mais j'ai pas voulu la mettre en première parce que je ne l'ai pas testée. D'ailleurs, je risque de la commander un jour pour mon ordinateur portable. Le jour que je la testerai, je la ferai en unboxing. Comme j'ai vu que ma vidéo d'unboxing de mon casque avait bien marché, c'est pour ça. Peut-être que la souris elle marchera bien. Voilà. Donc c'est tout pour moi pour cette vidéo, en espérant qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu, vous abonner, ça fait toujours plaisir, ça me motiverait à continuer ce rythme de vidéo, parce que pendant un temps j'ai été démotivé, mais là je reprends un peu de motivation, de toute façon il faut bien. Et à me faire surtout monter ces barres de pouces bleus, les mettre un petit commentaire pour soutenir, ça fait plaisir, ça fait... En fait, vous croyez que ça fait pas grand chose de commentaire, mais ça fait vraiment extrêmement plaisir. Voilà, donc c'est tout pour moi pour cette vidéo. Je vous dis à la prochaine. Bye.